André, le chant de l'Almé, ça ressemblait à quoi? Le chant de l'Almé, c'est un chant qui vient d'Orient. Et la gamme orientale, c'est cette fameuse gamme avec la seconde diminuée qui joue à la fois du sentiment trouble du majeur, la tierce majeure, et de la seconde diminuée, où on exprime à la fois la gaieté et la tristesse, où on se réjouit un peu au fond d'être triste. On a déjà vu ça un petit peu autrefois. Mais qu'est-ce qui caractérise le chant en Orient? Une base et des variations. Une base, c'est quoi? C'est souvent une note continue, une sorte de... En Occident, on peut appeler ça un bourdon, c'est-à-dire une basse. Il y a carrément certains instruments qui ont cette note qui résonne sans cesse, autour de laquelle on va naviguer. Et cette ligne, finalement, quand on va encore plus loin que le Moyen-Orient, quand on va jusqu'à l'Inde, la technique des chanteurs hindous, c'est d'abord de vous poser une question. Quelle est ta note? Alors quand on pose ça à un chanteur, il comprend pas. Il dit, bah, ma note la plus basse, c'est celle-ci, on va dire, do. Et puis ma note la plus aiguë, c'est celle-ci. Non, non, répète le prof de chant indien, quelle est ta note? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves ta note. La note qui va t'exprimer le mieux, celle qui va faire résonner ton corps et celle qui va te définir. Et une fois que tu l'as trouvée, cette note, admettons que ce soit celle-ci, tu l'attends sans arrêt, comme un fil, hein, et tu la tiens. Alors moi, avec ma voix de fausset, je vais avoir un petit peu de mal. Mais ça veut dire quoi, tenir une note? Ça veut dire que tu la chantes sans arrêt. Et de temps en temps, tu l'attends comme un fil. Et tu vas faire des petits nœuds. Ces petits nœuds, ça fait... Voilà. Là, j'ai fait un tout petit nœud autour du dos. Je tourne autour. Et puis, là, je suis très près. Je suis autour du dos, un demi-ton au-dessus et un demi-ton en dessous. Et j'ai plein de possibilités juste avec ces deux notes. Et puis tout d'un coup, je vais élargir un petit peu le nœud, le chant. Je descends, mais je reviens. C'est ma base. Celle-ci, je la quitte jamais. Et puis, je vais m'aventurer encore. Mais quand je m'aventure, je vais vite. Et je reviens vite à ma base. Et c'est ainsi que les improvisations autour d'une seule note peuvent durer des heures et des heures. Et comme c'est tout un cérémonial, c'est-à-dire que je vais commencer lentement, et puis les écarts vont être d'abord très faibles, et puis ensuite de plus en plus grands. C'est comme si je prenais l'auditeur, je l'envoûte avec cette seule note, avec cette répétition. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, de l'envoûtement, de l'extase, et tout d'un coup de l'hypnose. Et puis, petit à petit, je m'aventure sur la gamme et je vais jouer sur les chromatismes, sur l'Orient, mais toujours, j'ai cette base, cette note qui jamais ne change et encore une fois qui est ma base, ma maison, ma signature et ma définition. On se définit quand on a une note de musique et qu'on l'accorde avec la note de l'univers. Olé! France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.